Allez, c'est reparti. Ah, j'enlève les scotch. Donc pour le plafond, j'avais dit que je le ferais en bois. Vous savez, les planches que je vous avais fait voir. Bon bref, du bois de récup comme des palettes. Du coup, j'ai changé d'avis. J'ai trouvé une autre idée. J'étais allé voir Brico Dépôt, des plaques comme ça. Je voulais mettre des plaques de 1 cm. Je croyais que ça me coûtait 20 € la plaque de 2,44 m sur 1,22 m. Non, pas du tout. C'est 20 € le mètre carré. Donc il y en avait pour 35 € de plaque. Du moins, j'en ai vu, du coup j'ai pris, je dis je voulais pas que ça soit trop lourd pour le plafond. J'en ai vu en 5 mm d'épaisseur. Un peu moins cher, mais ça faisait la plaque de 2,44 m sur 1,22 m. Ça la faisait presque à 35 €. Donc je m'en suis pris deux. Je les avais mis debout là. Puis je vais dans ça c'était à l'extérieur de Brico Dépôt. Donc ça faisait 70 €. Et je vais dans Brico Dépôt. J'ai dit 70 €, je leur disais ça augmentait, ouais, ça augmentait. Les prix, tout ça, tu vois. En fait, après, j'ai eu une autre idée, j'ai dit, mais non, c'est vrai, il y en a qui mettent du lambris. J'en ai vu du moins cher, j'ai calculé, pour 40 €, je pourrais me faire le plafond. Donc c'est pas négligeable. Et après, j'ai vu dans l'allée, donc j'ai demandé si je pouvais me faire rembourser les plaques de contreplaqué. Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci, tout ça. Du coup, j'ai dit, ah ben nickel, je vais aller le faire direct. Et après, j'ai vu qu'il y avait des trucs d'arrivage. Donc à 6 € et quelques le mètre carré. Donc c'est du stratifié, là, voilà, ça fait gris un peu. Avec des dessins de bois, quoi. C'est du effet bois. Donc du sol stratifié, je sais pas, c'est un genre de petit parquet flottant, comme on dit. Du coup, j'ai pris deux machins, deux paquets, je crois qu'il y a 10 lames dedans. Il y en a 10, je crois à peu près, mais j'ai calculé normalement, sachant que ça fait 19 d'épaisseur, ça ferait 1,90 m, 4 mètres. Normalement, ça devrait faire tout le... Ça fait 3,20 m ou 3 mètres. Donc j'en aurai en rab si mes calculs sont bons. Sauf que j'ai vu les dimensions, donc ça c'était à 6 € et quelques le mètre carré, je crois. Et du coup, un truc comme ça, t'en as pour plus de 2 mètres et quelques carrés. Là. Du coup, ça m'a coûté 18 € un paquet de 10 lames, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait 19 de large, d'épaisseur 7 mm, parce que j'en avais pris un peu plus clair, un genre de blanc, parce que moi je voulais que ça soit clair le plafond. Après, t'en avais de cette couleur comme le lino. Mais je ne voulais pas que le plafond soit foncé, parce qu'après je vais mettre les LED et puis je veux que ça soit lumineux. C'est dans un fourgon, voilà. Du coup, il y en avait du 10 mm d'épaisseur, mais je me suis dit c'est trop lourd, trop épais, tout ça. En blanc, effet bois pareil. Après, il y en avait en rayon, mais bon, c'était un peu plus cher déjà. Celle qui était en arrivage en blanc, en 10 mm, c'était à 8 € et quelques. Ça me faisait presque 20 € le paquet de lames. Et après, il y en avait en rayon à 11 € et quelques le mètre carré. Du coup, j'étais à 30 et quelques euros le paquet de lames. Donc là, pour 40 €, en gros, même pas 40 €, 36 € et quelques, j'en ai eu deux. Donc pour faire tout mon toit, normalement, j'ai largement assez de lames. Donc pour les poser, je ferai ça. On verra bien si je filme. Donc voilà. Ça, c'était Brico Dépôt. Mais avant ça, voilà. Avant ça, parce que moi, je voulais faire un truc pas trop cher quand même. Parce que voilà, c'est pas non plus un fourgon neuf, comme j'avais dit. Donc, les deux paquets. Ça, c'est pour protéger et tout. Avant ça, donc le lino a été posé, ça, vous avez bien pu le voir. J'ai juste rajouté les petites plaques, mais ça se rappelle à porte plus tard. Je crois que je le ferai plus tard. Prends un temps l'année prochaine, peut-être. Et avant ça, j'étais allé à la casse. Du coup, j'ai récupéré 2 sièges. Donc, je suis allé au parc et bon. Comme tu peux voir, ils sont un peu sales. Je sais pas si on voit bien. Avec le contre-jour, je sais pas. Ah ouais. Voilà, donc je vais les aspirer, nettoyer. Bon, bref. Ils sont tachés, c'est normal, hein, ça a servi. Alors, il me manque juste les petits caches là. Mais ça fonctionne, c'est pour le dossier, tu vois. Donc il va me les mettre de côté parce que j'ai été à la fermeture. En fait, j'ai fait les fermetures des magasins. Donc il y a tout à nettoyer, c'est vachement crade. Et ça va être dégraissant. Voilà, ça, il y a peut-être ces petits vérins à changer, je sais pas. Il y a un truc.
J'avais des plateaux. Il y a les accoudoirs. Donc, comme tu peux voir, ils sont réglables. Donc, tu as une molette. Si tu la tournes, tu peux... Voilà, si tu la tournes, tu peux le mettre en position plus haute. Voilà. Il est un peu plus haut. Donc, c'est pas mal. C'est des sièges de Volkswagen Charan, ou je crois que c'est ça. Alors, parce qu'à la base, j'étais parti sur des sièges de Picasso qui étaient plus volumineux. Et comment dire, même par rapport aux fixations, parce que les fixations, elles sont comme ça. Devant. Donc j'aurais pas trop de modifs à faire. Normalement, j'aurais à faire deux équerres et derrière, c'est pareil, quoi. Donc j'étais parti sur des sièges de Picasso, sauf que sur les côtés, là, il y a une grosse plaque, là, il y a l'airbag, et c'était tout arraché. Puis je me dis de mettre du Citroën dans mon Fiat. Puis là, j'ai vu ça, j'ai dit c'est plus confortable. Certes, il y avait les plateaux, mais c'était des plateaux que tu devais lever coulissant, pas comme ça, là, que tu devais coulisser vers le haut et après, hop, basculer vers là. Il n'y avait pas de vérin que là. Bon, il faudrait peut-être changer juste les vérins. Et sinon, j'en avais vu des trucs Citroën ou Peugeot plus récents, des monospaces, mais bon, c'est pareil avec les accoudoirs et tout. Mais bon, voilà, après j'ai trouvé ça. Je voulais rester dans le thème sans airbag. Basta. Donc voilà pour les sièges, je voulais pas que ça soit trop volumineux. Puis soit en bon état, c'est juste un gros coup de nettoyage. Donc ça, je vais faire ça hors caméra, aspirer, dégraisser. Voilà, je vais les nettoyer, point barre. Après, j'ai récupéré ça d'un fourgon plus récent. Donc on peut aller voir sur un côté, ça c'est des vides-poches. Faudrait que j'aille voir comment. Oh, côté gauche, allez, si on prend ça, on va regarder ensemble. Ah non, c'est côté droit ça. Bon, j'avais pas pris le bon côté, parce que là-bas il y a les fils. Donc c'est un truc à adapter, je pense, parce que là... Donc ça c'est un vide-poche que j'ai récupéré d'un récent. Il est à nettoyer bien évidemment. Est-ce que ça va y aller? Je vais pouvoir peut-être me reprendre dans un trou. Mais après les deux du bas, non. Il va falloir que je regarde. Ça pourrait y aller. C'est pété. Ça me plaît pas. L'ancien. C'est dommage qu'il y avait le truc pour mettre. Mais celui-là, il est un peu plus large, je crois. Ouais. Bon, bref. Et du coup, j'ai récupéré même les plastiques là. Le seul truc que j'ai oublié, c'est ce plastique là. Mais moi, je crois que j'en ai pas besoin. Donc là, j'ai récupéré un truc aussi arrondi. Je sais pas s'il va y aller. On verra bien s'il faut repercer. T'as vu, les tailles, c'est qu'ils sont tout râpés. La peinture, voilà, le plastique est passé. Ils sont à moitié pétés. Et je voulais voir cela. Ça pourrait y aller, mais il y a peut-être des modifs à faire. Attention, je le mets par-dessus, mais il y a deux vis peut-être qui va tomber en face. Je sais pas, on va voir. Là, c'est quoi ces caches? J'aimerais bien les adapter parce que là, ils sont en meilleur état quand même. Ouais, il va falloir faire du découpage, j'ai l'impression. Ah non, ça va pas. Ça va pas du tout. Ouais. C'est que là, ça me fait par contre. Il faudrait que je fasse une découpe là. Là, le prendre où après? Je veux pas percer mon fourgon partout. Hein. Non, faudrait que je lime les pattes en dessous. Faudrait que je les coupe et... je sais pas. Ça pourrait y aller même en dessous là. Je sais pas. Faudrait les modifier. Bon, après j'ai payé 20 € des deux côtés, tous les caches. Ouais, bon, je vais voir ça. Faudra réfléchir. Il est un peu plus petit que sur celui-là. Celui-là encore, ça peut aller, un coup de bombe de peinture. Hein. Et c'est l'autre côté.
C'est l'autre côté. Les vides-poches. Bon. Et un peu le bazar, j'ai pas tout sorti. Du coup, celui-là, il est pété de partout, là. Il est pété là. Il est pété là. Il est en très mauvais état. Et là, on peut voir que même le... Oh, laisse tomber là où on met les pieds. Donc, je pense vraiment que je vais mettre l'autre. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Après, on peut en trouver, laisse tomber. Les sièges, c'est ceux-là. Ils sont tachés. Désolé pour le contre-jour, quoi. Il y a de la peinture, ouais. Ils sont en mauvais état. L'appui-tête, il est tout arraché. Peut-être que je peux prendre cette molette, je sais pas. Moi, je vois. Voilà, c'est fixé comme ça devant. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse un genre d'équerre. Mais bon, je vais voir. Je vais garder ces rails quand même. Et l'autre côté. C'est encore pire. C'est des sièges en sky là, laisse tomber. Parce que j'en voulais prendre des rembourrés de voitures plus récentes là, comme les... je sais plus c'était lesquels, là, les Peugeot ou Citroën là, récents. C'était bien rembourré, un peu baqué, la semi-baqué ça. Mais bon, c'est toujours pareil, il y a les airbags que là ils sont simples, tu vois, t'as pas d'airbag, rien. Voilà. Et moi je préfère autant. Il y a juste un accoudoir, et là j'en aurai deux. Ça va faire plus habillé. Donc là, ouais, ça plaquait un petit peu plus là. Quand même du jour, mais je vais adapter les autres, je crois. Peut-être mettre un coup de peinture noire à l'occasion, putain. Bon, sur ce, voilà, il y a le reste de cache. On verra bien avec les vis, tout le bordel. Bon, je vais faire tout ce que j'ai dit. Le plafond, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. J'ai commencé un peu tard. J'ai fait du montage. Alors, je tenais à dire... Désolé, je suis pas trop actif sur YouTube. Alors, je sais pas si tout le monde va regarder cette vidéo. Je disais que j'étais pas trop actif sur YouTube, tout ça, sur les réseaux. Notamment, j'ai toujours pas posté sur... je devais poster sur TikTok, tout ça, Instagram, tout le bordel. Et je sais plus quoi. Les autres comptes, bon bref. C'est que j'ai pas le temps, je suis pas trop au réseau, mais il faudra que je m'y mette. C'est mon seul gros défaut. Et pareil sur YouTube, là je vais répondre à certains messages. Désolé, c'est que en fait je poste les trucs déjà avec le problème de connexion. Ça rame que le diable. Donc j'en ai un peu marre. Voilà. Donc en général je poste je mets la mise en ligne le soir, là, dans la nuit. Vu que ça met des fois plus 10 à 12 heures en moyenne, des vidéos de 3 gigas, donc t'imagines bien de 30 minutes à peu près. Des vidéos de 30 minutes, donc voilà. C'est pour ça. Donc je tiens à m'excuser, et puis je répondrai quand même dans tous les cas aux commentaires. Et voilà, c'est que je poste la vidéo, le lendemain je la mets en ligne avec la petite miniature, et après voilà, je regarde de temps en temps, mais... Après je zappe à répondre ou quoi. Et vous inquiétez pas, je vois vos messages, mais c'est vrai que... Voilà, j'en suis désolé, mais je vais essayer de m'améliorer avec le temps. Et même être plus présent sur les réseaux sociaux, essayer d'être présent. Allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà où nous en sommes, où j'en suis plutôt. Du coup, le plafond, voilà. Alors j'ai testé là, à forcer avec les mains, les doigts quoi. Ça ne bouge pas avec la Sika. Donc là, je dois combler, faire l'encadrement quoi. Combler l'encadrement avec ces planches là qui sont prêtes, peintes et tout, que je vais coller à la Sika. L'autre côté c'est pareil. Allez, c'est parti, je fais ça. Et après je passe au plafond. Bon voilà pour les encadrements. Il me reste
juste à fixer les plaques à l'extérieur. Bon, c'est pas trop mal, il y a un petit écart là qui me plaît pas trop, mais parce qu'il aurait fallu que je recoupe ça là, mais trop tard, j'avais mis la colle. Elle sèche pas direct, mais bon, voilà, c'est pas trop mal. Donc j'aurais juste à plaquer ma plaque après, finir de la visser, quoi. Voilà. Du coup, là, je viens de rajouter les deux petits bouts. Il faudra que j'en rajoute un ici tout le long, là, pour fixer, mais ça, je le ferai après. Ça, c'est pour le plafond, quoi. Hein. Bon, je vais attaquer le plafond, là, faire avec la... Et voilà, le côté d'encadrement. Pareil, je dois plaquer la plaque. Et puis voilà, quoi. J'ai fait quelques saletés, là. J'espère que ça partira. Ça sent touchant, les joints, tout ça. Bon, voilà. Allez, je m'attaque au toit. Je mesure parce que c'est pas la même largeur au fond. Je démarre. Je commence, on va dire, par le fond. Là. Donc, il faut que je prenne la mesure de là à là, déjà. Parce que c'est moins large. Et après, c'est 1m38, là. Et voilà, ça va partir un peu plus fin et après plus large. Et du coup, je vais mettre tout au milieu, là. Soit une grande planche ou plusieurs planches. Ou des litos. Je vais voir ça. Histoire de fixer au milieu et sur les côtés les lattes là des plaques. Bon bref, tu m'as compris. Voilà, j'ai attaqué un peu le plafond. Et vu que j'ai plus de batterie sur la vis 16, ouais, c'est pas trop mal. On voit un peu les vis là. Ah, ça va le faire. Là, j'ai rajouté de l'isolation. Là-bas en bas, il n'y a pas besoin. Il faut juste que je colle un lito, faut pas que j'oublie. Le temps que ça sèche. Là, du coup, je suis en train de faire le siège, donc je me suis fait 2 fers plats. Comme ça, je reprends sur les fixations d'origine. Et puis là, va venir le trou là, ben, boulon et écrou. Et devant, alors la fixation, elle est dessus là. Tu vois, le siège, il est couché. Parce qu'il y a un truc qui s'est barré l'autre jour là. Et là, je vais mettre juste une équerre qui fasse tac, tac, comme ça, reprendre. Parce que là, c'est toutes les fixations, elles sont à plat en fait. Tu vois, là et là. Moi, si tu le prends comme ça, voilà. C'est à plat. Et là, c'était à plat ici. Et là, voilà. Donc là, j'ai coupé sur des bouts comme ça. Du coup, je vais le repositionner pour tomber en face dans les trous. Et je vais me débrouiller, quoi. Tu vois, mettre une équerre comme ça, ou je sais pas. Tu vois, s'il faut, je reperce, voilà. Allez, je fais ça, parce que c'est identique pour l'autre côté, conducteur. Et puis voilà, ça avance petit par petit. Il va falloir que je nettoie cette banquette, le dessous, là, les pieds, tout ça, faire un grand ménage à la fin. Et mettre ces boulons, tout ça, fixé. Et puis voilà. Par contre, j'ai un petit souci là, moi-même. J'ai pas pensé à ça. Tu vois les entourages de l'extérieur, mais comme je dois faire un arrondi là, trouver un truc assez souple là. Et le coller, le peindre en blanc, tu vois, faire prendre là. C'est pareil de l'autre côté. Pour les finitions, ça. Je sais pas si je le ferai là dans cette vidéo. On verra bien. Voilà, ça fait pareil, j'ai oublié, j'ai pas pensé à ça. Allez, du coup, il y a l'autre siège là, ils sont nickel ceux-là. Les caches, je sais pas si je les ferai en studio. Dans cette vidéo, je veux finir tout nettoyer, enlever là, tout ça, retirer tout ça. Tout propre, aspirer la banquette et la nettoyer et la fixer en dessous aussi. Puis voilà. Hein. Allez, à toutes. Voilà les 2 sièges mis. Donc là, j'ai fait écrou, boulon, écrou, tout ça rondelle. Ouais. Là, voilà, en fait, c'est une patte comme ça. Donc il avance, il recule, il pivote. Je vous ferai voir ça mieux quand ça sera arrangé. Bon, là, je vous avais fait voir, c'est des fers plats, là. Voilà. Là-bas, côté conducteur. Ouais. Les plastiques, je verrai plus tard. Là. Côté conducteur, j'ai fait autrement. J'avais pas les mêmes pattes.
Du coup, j'ai repercé. Je pourrais même le couper, ça, mais bon, je le laisse au cas où. Voilà, quoi. Des petites pattes comme ça, parce que c'était déjà prête, c'est percé. Là, il fallait que je reperce juste dessus. Et derrière, hein, c'est des fers plats. Hein. J'ai fixé là-dessus. Et comme il y a un petit espace, tu vois, là, ça... Hop, donc c'est nickel. C'est pareil. Voilà, pas mal, on est pas mal, là. Les accoudoirs, tout ça. Bon, il y aura du nettoyage à faire, j'ai percé, tout ça. Hein. Allez. Bon. Je vous retrouve en fin de vidéo pour vous dire que cette vidéo date de 5 à 6 mois. J'avais oublié de la monter, de faire le montage et tout. Pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà, bon. Ça a traîné. Donc, elle date de 2 août-septembre 2022. Bon, je suis vraiment désolé, mais voilà. Fallait bien la sortir à un moment donné. J'ai fait un peu le tri, là. Moi, j'étais en train de regarder dans mes dossiers et tout. De mes vidéos, de mes rushs, tout ça. Voilà, sur les sujets de vidéos. Donc, il faut savoir sur ma chaîne, hein, vous voyez un peu de tout. Un coup le fourgon, un coup la 106. Ouais, la 106, vous la verrez peut-être pas trop. Peut-être une dernière vidéo. Voilà, sur la 106 Street Race, l'évolution, qui arrivera peut-être bientôt. D'ailleurs, je voulais parce que c'est une vidéo que j'avais commencé et je voulais la terminer aujourd'hui, du moins, pour la mettre en ligne. Voilà. Là, on est samedi. Donc là, demain, je mets la vidéo à 18h. Pour vous, là, c'est de suite. Voilà. Et en fait, vous, dans la vidéo, au moment même que vous la regardez, mais moi, c'était hier là, que je suis en train de vous faire l'extrait de fin de vidéo. Là. Voilà. Donc c'est tout récent, ça. La fin de la vidéo. Là, au moment où je vous parle, c'était juste hier, c'est tout. Ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo. Si vous la regardez au moment même, le dimanche soir, voilà. Sinon, c'est lundi, ça sera avant-hier, t'as compris, quoi. Et ainsi de suite. C'est la semaine dernière, si tu regardes au bout d'une semaine. Bon. Ouais, c'est un peu un coup la BM, un coup la Mini. Je fais comme je peux. C'est vrai que j'ai trop de projets. Donc ça, c'est une grosse erreur. Il faut faire attention. Parce qu'il faut savoir que je me débrouille tout seul. J'apprends comme ça sur le tas. Je me débrouille sur Internet via un peu de tout. J'en avais déjà parlé. Donc des fois, je me répète parce qu'il faut le savoir pour les nouveaux. Donc ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de la vidéo, qui sont restés, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que je m'en sers de temps en temps. Et là, je peux pas trop vous dévoiler. Ah si, ce qu'on a fait, j'ai fixé la banquette. Mais je vous ferai voir mieux ça plus tard. Je l'ai fixé provisoirement, du moins. Elle tient bien. C'est avec des boulons et écrous de train arrière de 106. Après, pour les sièges, je vais vous mettre un petit extrait parce que j'ai vu dans le montage, je vous ai pas montré. Ça sera des petits extraits de la... Ou même, je peux vous le faire voir de suite. Voilà, c'est des sièges pivotants, en fait. Voilà. Voilà, si vous avez bien suivi la vidéo, ils peuvent se tourner normalement. L'accoudoir, si on le baisse, attends, parce que là, c'est un peu le bazar, tu vois, ça touche le volant. Donc vous pouvez voir. Attends. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être reculer ça à fond, voilà. Et là, j'ai de l'espace pour qu'il passe. Attends, c'est pas évident parce que... Et là, normalement, il veut pas passer celui-là. Attends. Bizarre qu'il veut pas passer. Ah ben voilà, il va passer. Voilà, on peut les tourner, qu'ils soient face au truc, mais sauf que là, je vais vous montrer de l'autre côté. Ça arrive pas au niveau, je sais pas si tu veux le voir, voilà, au même niveau que la banquette. Tant pis, hein. Mais ça peut être un truc pas mal. Regarde, même celui-là. Attends, je sais plus. Voilà. C'est pas évident même, mais ça se fait bien. Voilà, tu vois. Et là, on peut mettre ça là. Et voilà, on peut apercevoir le tableau de bord derrière. Bon, ça peut être pas mal. Bon, c'est un peu près, j'ai pas eu le choix. Et pour ce qui est de la fixation, voilà, c'est avec des boulons. Bon, c'est percé de part en part. En dessous, je vous ferai pas voir.
C'est tout mouillé et tout, mais je vous ferai voir à l'occasion. On y reviendra. Mais ça m'a l'air de tenir, à part celui-là, là. Oh non, il tient. C'est fou, elle bouge pas. Là, elle est bien fixée. Voilà. Donc, il restera ça à faire. Et puis voilà. Bon, un peu de rangement et nettoyage et avancer. Allez. Alors, est-ce que je ferai hors caméra? Je vais changer les deux pneus parce que quand j'ai acheté le fourgon, en fait, je me suis fait un peu arnaquer, même beaucoup. Il y a eu du cache-misère et tout. C'était tout nickel avant. Ça date il y a 1 an, 2 ans, voilà. Donc maintenant, j'ai ce qu'il faut. J'ai acheté un poste fil fourré pour la tôle, tout ça, exprès un peu du moyen, voilà. Donc il y a du boulot à faire, sans parler de la mécanique aussi. Tout un entretien. Donc les pneus ils sont craquelés, ils sont trop vieux, je crois. Et ils sont morts. Ben, tu vois, celui-là il est à plat. J'avais pris un trottoir, un an, il s'est dégonflé. Du coup, j'en ai des neufs que j'ai achetés. Et voici le... Bon là c'est qu'un pneu, mais j'ai les deux, hein. J'en ai deux. Donc j'ai payé ces deux-là 100 €. Donc c'est des montres assez spéciales. C'est pour camping-car en général et tout. Parce que mon fourgon il est rehaussé rallongé, je pense que c'est dû à ça. Je sais pas si tu vas voir. Ouais. 205, 75, 16, voilà, tu vois. Et ceux-là ils sont de... attends, c'est où qu'on le voit? Il y en a un qui est de fin 2000. Attends, je sais pas où c'est. Ça doit être de l'autre côté. Donc je sais pas, en même temps tu peux voir ce que c'est comme pneu, si ça peut aider. Et tu peux voir, ils sont en bon état. Ils sont neufs, hein. Regarde, il y a les crampons et tout, il y a l'étiquette. Donc j'en ai sorti qu'un, hein. Je vais pas vous sortir les deux. J'ai pris ça sur le bon coin d'occasion, un gars. Mais il a été honnête, hein, parce qu'il a répondu correctement, tout ça, et impeccable. Et du coup, il m'avait dit en photo, il m'avait envoyé. Voilà, celui-là, c'est la 52e semaine en 2015. Et l'autre, c'est la première semaine de 2016. Bon, ils sont un peu vieux. Ils sont vieux. Normalement, il ne faudrait pas. Peut-être qu'ils vont s'user vite. Mais bon, ils ne sont pas craquelés. Ils sont moelleux. Ils sont mous. Ils ont été conservés dans un garage. Voilà. À voir. On verra. Parce que valeur de un pneu comme ça, c'est ouais, en moyenne 130 €, j'ai regardé. Et niveau moteur, il y aura il y a une fuite d'huile vers là, c'est le cache-cubuteur. Il y aura les bougies de préchauffage, un gros entretien, filtre à air, filtre à huile, tout le tralala, filtre à gasoil. Voilà, changer pas mal de choses. L'huile, vidange, tout pataclin quoi. Voilà, donc il y aura ça, mais ça sera en vidéo, hein, de toute façon. Joint peut-être carter d'huile en dessous, il va falloir peut-être faire parce qu'il y a la butée d'embrayage aussi. Je sais pas si je vais faire cette année parce que il faut avoir les moyens pour tout faire aussi. Voilà. Donc j'avais calculé, il y en avait pour entre 100 et 150 € pour un petit entretien là. Ouais, bon, de tout ce que je viens de vous citer. Et ensuite, après il y aura la carrosserie. Hein. Mais la carrosserie, je vais arranger tous les pets. Voilà. Je comptais le faire cette année. La repeine un blanc mat, tu sais, de la peinture Montana. Et je voulais faire une petite déco. Les jantes, j'ai déjà la peinture. Normalement, ça va se faire cette année quand je vais changer les pneus arrière. De toute façon, vous verrez en vidéo, les pare-chocs et tout, je le repeins à Montana noir mat. Je vais le faire propre, l'arranger déjà. Voilà. Donc cette année, je sais pas si on va partir en vacances. On ira, si, on va partir un petit peu tranquille, pas trop loin. Ça dépend de ce que j'aurai fait comme frais et tout. Mais en tout cas, il sera prêt pour l'année prochaine, quoi. Il faut pas être pressé, hein. Il y a trop de trucs à faire. Encore, j'ai pas trop avancé. Donc là, normalement, ça devrait aller mieux. Là, on est en mars et ça devrait aller mieux. Au printemps, ça va être chouette. Et peut-être courant d'année, courant d'été, vous verrez peut-être, je dévoilerai le projet, le proto de l'avenir. C'est un sacré truc. Allez, sur ce, je pense avoir un peu tout dit sur le Fiatou, où c'en était. Laissez-moi, abonnez-vous si c'est pas fait. On approche les 1000 abonnés, c'est super. Et puis voilà. Vous voyez, il y a des petits pets là comme ça là, c'est. Tu vois, je veux tout le repeindre. Voilà. Je suis en train de regarder en même temps, je suis désolé. Mais voilà quoi. Le derrière, je pourrais pas vous en faire voir trop parce que il y a un moteur. Je vais essayer de pas le filmer.
Il y a un moteur, voilà. Bon, le toit, hein, c'est toujours pareil. J'ai pas ouvert les portes de derrière. J'ai oublié de finir ça d'ailleurs, je colle le lito parce que c'est vrai que j'ai oublié de le coller celui-là. Mais ça c'est pas grave, ça viendra, hein. Il reste pas grand chose à mettre. Ces deux côtés, j'avais dû arrêter à un moment donné. De toute façon, c'est pas le fourgon, ça presse pas. J'espère que cette année, on va pouvoir un peu partir. Donc il y a de l'eau qui s'est infiltrée un petit peu là, via le joint là. Voilà. C'est rien de grave, même à l'arrière, sur les portes, je vais vous montrer ça au pire des cas. Allez, on se retrouve à l'arrière, là-bas. Voilà. Donc là, la plaque sur la porte latérale coulissante, elle y est pas, c'est pour accéder à la... Parce qu'elle s'ouvre plus d'extérieur. Bon, il y a un problème de tringuerie ou quoi. C'est pour l'ouvrir de l'intérieur, quoi. Bon, bref, le petit lot. Voilà, du coup, je peux pas vous en faire voir plus, parce que là, tu vois, il y a une palette, et je peux pas vous dévoiler, c'est le projet pour à l'avenir, pour un proto. Bon, bref, c'est un rêve, c'est, voilà, une... Bon, bref, ça viendra au fur et à mesure, quand j'aurai bien avancé, fini les voitures, voilà. Bon, sur ce, ben, je vous laisse, et je vous dis à très vite, à bientôt, à dimanche prochain, 18 h. Pour une autre vidéo, je ne serai pas sur quel sujet, j'espère sur la Mini, voilà, selon comment j'ai avancé. C'est dehors et en ce moment il pleut. Donc voilà, je travaille hors caméra un peu aussi et j'en filme de temps en temps un peu sur la BM. Je fais un peu de tout. Allez, j'avance comme je peux. Allez, à bientôt. Tchuss.